This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 9 avril 2023. Au menu de cette édition, Victoria et Gloria Guerrier représentent Haïti ce week-end dans des compétitions sportives qui se déroulent à Nassau, Bahamas. D'importantes manifestations culturelles se préparent dans l'aire métropolitaine de New York pour commémorer la fête du drapeau haïtien 2023. L'organisation ADED, Haiti Life, organise la 38e édition de son banquet annuel levée de fonds le 6 mai prochain à Casa del Rey, Westfield, New Jersey, pour supporter ses projets dans la commune de Dédune. D'importantes activités seront organisées à partir du 9 avril prochain au local de l'église croisade évangélique des pêcheurs d'hommes du révérend pasteur Sam Nicolas à East 31, Brooklyn, New York, pour commémorer le 50e anniversaire de cette église. Comme invité ce matin, nous avons le révérend pasteur Carlo Nazaire, Jean Béliard Lucien, le révérend père Adin Dieuseul, le professeur Wanex Lalanne, le révérend pasteur Ulrich Réjoui, Michel Montas et le docteur Joram Réjoui. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And then I stand His way to victory. I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face. Haïti première classe, me suivre religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Comme nous connaissons aujourd'hui dimanche, c'est dimanche Pâques. Et nous gagnons un privilège pour nous avec nous et trois qui puis bon Dieu passé nous. On a parlé du pasteur Nazaire, Carlo Nazaire, qui est en fait c'est responsable de l'église Assemblée de Dieu de la sanctification qui est orangeant. Et nous avons un pasteur et Ulrich Réjoui, et même c'est Yon responsable de l'église de Dieu, Mont des Oliviers, et enfin nous avec nous, révérend père Adin Dieuseul, qui c'est lui-même qui curé paroisse et Saint-Marco dans Élisabeth. Bon, et pasteur Nazaire et Pâques là, qui ça veut dire pour nous comme
peuple chrétien protestant? Bon, et nous, Pâques là, par exemple, là, nous capables venir avec de façon, alors pour nous autres chrétiens, nous ne pouvons pas le considérer comme la Pâque juive, mais Christ lui-même, c'est lui Pâques nous, c'est lui-même qui vient, qui prend la mort pour nous à la croix, et qui vient comme l'agneau immolé. Donc c'est-à-dire que la Pâque juive avec la Pâque pour nous autres les chrétiens est tout à fait différent. Donc maintenant, ça dit que moment ça yo qui arrive là, donc maintenant nous pas célébrer quand Jean Juif a célébré, mais nous célébré Jésus-Christ qui était immolé et crucifié au calvaire. Ok, now, Père Adin, est-ce qu'il y a une différence entre peut-être ça personnage dit là avec ça que l'Église catholique considère comme doctrine de la foi dans la célébration Pâques là? Donc, ça, Pasteur Nazer dit, c'est exactement ça. Alors, Pâques, nous connaissons dans l'Ancien Testament, c'est en mémoire que le peuple juif là, et chaque année, il était célébré pour te rappeler là, et l'intervention bon Dieu t'a fait dans l'histoire là, et passage que il était passé dans la mer Rouge pour te joindre libération yo. Alors chaque année, il y a une tradition ça pour yo célébrer et fête ça. Et puis nous-mêmes, Jean Pasteur Nazer dit comme chrétiens, et nous connaissons que c'est Jésus, et même dans fête Pâques juif, il était immolé un agneau pour célébrer, mais agneau immolé en fête chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même qui te bail la vie, il est mort et sous quoi pour être capable de sauver nous. Alors c'est ça que nous-mêmes, comme chrétiens, que ce soit catholique ou bien protestant, depuis ou des croyances dans Jésus, moment ça, c'est moment pas pour célébrer, pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Ok, now, en fait, pasteur réjoui, et en fait, haïtien lui-même, et protestant haïtien, qui j'en le percevoir dans, en fait, vision pas, ça ouais, ça entendez, et en fait, faites pas là, qui j'en le prend. On a parlé de chrétien, bon, côté parle. Bon, dans le contexte protestant, nous-mêmes nous considérons fête Pâques là, c'est une plus grosse fête qui gagne dans le contexte chrétien, comme ni Père Adin et Pasteur Nazer te dit déjà, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Et foi chrétienne, c'est sous ça le chita. Et foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui sont ces points centraux, nous. Et c'est là tout qui a un point commun et on va joindre en dénomination catholique et protestant, côté que nous pas gain trop grande différence sur point ça, qui est essentiel et à la fois chrétienne. Et c'est une bagaille que l'haïtien, que l'autre nation tout. Et c'est une fête qui, c'est plus grand fête qui gagne. Nous sommes capables de mettre le même point avec la Noël, parce que si réellement Jésus n'a pas de fête, il n'est pas mourir et pour le ressusciter. Mais Pâques lui-même, comme Pasteur Carlo t'a touché déjà, il vient remplacer Ayo Pascal qui était sacrifié pour te marquer porte juif là, l'était en Égypte pour être capable de sortir. Alors sans Christ lui-même, c'est lui-même qui marquait et transition de sortie et de la route de l'enfer pour nous capables de joindre le salut. Dans Pasteur Nazer, nous avons un pays, Haïti, qui a une crise extraordinaire. Est-ce que ça a changé le message que nous-mêmes, leaders religieux, baillent dans différentes circonstances, notamment, par exemple, la fête Pâques là? Alors, message évangélique là, il n'a pas changé. Le message a toujours été même. Mais il y a une bagaille que nous voulons connaître en tant que citoyen au pays. Les que bagaille après aller mal, nous pas doué et esquiver tout comme si que prend pause que non bon alors gain quelquefois et quelques monde donc maintenant qui basé sur foi chrétienne yo et côté que yo on ti gens penser que ah bah ça pas pas garder comprendre donc c'est dire que ou capable joindre donc dans mi-temps chrétien yo que
que c'est chrétien protestant ou bien catholique ou bien donc quelquefois on petit gens prend distance avec ça qui a passé yo. Mais moi crois que en tant que citoyen conséquent en tant que leader en pile fois nous gagnons mot pas nous pour dire mais ça va veut dire que nous allons rentrer dans la politique. C'est une bagaille que en pile fois dans quelques interventions tout qu'on fait sous Haïti première classe et il y a des gens qui connaissent moins et prend personnage pour un politicien. Et alors, il est comme si m'a clarifié pour eux, et pas politicien. Mais moi, je suis un citoyen et haïtien, et puis moi, je suis un chrétien. Donc maintenant, bah, marcher mal là, quand moi, ça va le dire que je ne pas dire rien. À l'exception que nous voyons que, quelquefois, pasteur avec prêtre, il y a le droit loin. Now, Adam pense en pile fois dans la crise, l'Église catholique est venue énergiquement pour le protester, pour pas en l'autre direction, parce que le pensait que la politique a mal mené. Donc, personnage qui est sous pour être là, sous l'Église catholique, là, dans la position que mais de nos jours, nous voyons que le très tolérant vis-à-vis de crise là, ou du moins, ce pas senti force de l'Église catholique là, j'ai l'habitude de faire dans la crise. Ça, on dit, Père Adam. Alors, je pense que de temps en temps, il y a des messages que la conférence épiscopale des évêques haïtiens a lancé ou a condamné ça qu'a fait. C'est clair que l'Église d'Haïti et les condamner ça qu'a fait dans divers messages qui baillent et yo pas d'accord, pas gain quelle que soit religion ou bien quel que soit moun nan, situation ça son situation qui grave qui a affecté nous toutes mais seulement au senti c'est son situation qui vient bail yon pression que peut-être que m'da c'est m'da relé comme ça sur tout le monde et les vient fait que moun yo manqué prendre des décisions par rapport avec et bah connaît si c'est la peur et par rapport parce que nous connaissons pas gain monde tout le monde menacé et l'église en menacé tout et prêtre yo menacé pasteur menacé mais et me penser et nous besoin malgré situation ça yo et nous besoin vraiment des affirmations qui paraissent un petit peu plus positives pour peuple là pas comprendre et que réellement que l'église a quitté le faire route là pour compter et l'église pas jamais quitté peuple là faire route là pour compter c'est seulement dans moment ça où senti et au taré gon Moïse qui va être li ou bien dans la situation El Salvador, tant que Monsieur Oscar Romero, te bail tête li dans des situations comme ça, et c'est peut-être individuellement, ou pas gagner des affirmations, mais au niveau collectif, et toute l'Église, que ce soit catholique et protestant, yo vraiment contre situation qui a passé à, c'est seulement peut-être yo gen doit pas courir qui chemin pour yo passer pour problème là résoudre parce que les grave et puis les vraiment les grands et qui côté pour eux moyen peut-être c'est là pour nous chercher et connaître qui côté pour nous toucher problème là. Ok, now, et pasteur réjoui, pasteur Nazet dit que pasteur yo pas d'adou fait politique. Je pensais que, en tant qu'autorité morale, en tant que leader responsable, et des mondes qui peuvent être capables de... Me rectifier. Pas rectifier, hein? M'pa dit pasteur pas de faire politique, non? On va dire ça. Non, m'pa dit ça. Si on pasteur veut faire politique en tant que citoyen. Non, et m'a parlé en fait de responsabilité de l'Église en soi. Mais l'Église là lui-même, n'est pas politique. Non, m'a dit l'Église politique, m'a dit en tant que leader responsable, qui est capable d'une vision pour le pays, qui ça, par exemple, pasteur réjoui, ou pensez qu'il y a un pasteur qui décide pour une route pour venir en plan de changement pour le pays, pasteur réjoui. Alors, ça dépend de qui approche li gen. Tant que position personnelle, nous pensons que leader religieux, ou gen yon appel, yon vocation, yon fonction qui plus haute que fonction politique là. Et je pense que c'est un plus gros problème nous en Haïti. Nous pas jamais une voix morale qui est capable de dire autant. Et depuis mon nan gagné une capacité, yo identifié comme un monde qui gagne une capacité soit intellectuelle ou administrative et puis yo identifié moun sa le président. Et le moun nan rentre dans politique active,
et non seulement on fait des ennemis, mais on prend position. Et ça fait que gon série de monde ou aliéné. Pendant que yon leader religieux, que c'est cardinal Langlois, que c'est un pasteur qui dans le pays, il y a un côté comme Père Adin dit. Et oui, et nous croyons que l'Église catholique, en pile fois, ils ont élevé la voix contre ça qui a passé en Haïti. Hein. Et il y a des pasteurs protestants qui font des notes sorties. Mais je pense que ça, pasteur Carlo a parlé, hein, c'est que pasteur n'a pas dû rentrer dans la politique active, comme si que là, le candidat et les besoins poste électif. Raison, automatiquement que nous rentrons dans la diagonale, ça, nous perdons du pouvoir moral que nous gagnons pour nous dire que ça qu'a fait là pas bien. Automatiquement, que ces candidats, ou a bien moun pour, ou a bien moun contre. Mais, je pense que il y a une voie morale que l'Église lui-même il doit gagner dans la société. Hein. Malheureusement, que je ne connais pas si tellement ça qui a passé en Haïti hein, grave, il fait que voie morale que l'Église, l'on dit l'Église, ne peut pas parler de un secteur. L'Église en général, il vient diminuer. Parce que longtemps, tu as un respect pour un prêtre. Là, un prêtre te parlé, tu as un respect. Là, un pasteur te parlé, tu as un respect. Mais nous, ouais, que société noire dérive qui a fait yo, et respect ça, il n'est pas éliminé, mais il diminue. Alors, c'est peut-être dans la direction ça, je pense que pasteur Carlo t'a encouragé que leader religieux pour voie morale ça, il était capable de retrouver sans pourtant, il n'a pas envie pour joindre un poste électif. Et je pense que c'est un problème que nous avons fait face en tant que Haïtien. Ok, non, vous clarifiez très bien. Là, parce que par exemple, qui ça t'a empêché leader religieux et catholique protestant, prêtre, yo même au niveau de la diaspora, voyons un message de changement, by ça qu'a fait en Haïti, by contribution par eux. Qui ça qui empêche ça? Non, pas quelqu'un qui empêche ça. Au contraire, c'est tout le temps qu'on a regardé que l'Église catholique a envoyé message, l'Église protestante a envoyé message. Au point que... Non, on va parler de l'Église en général, des leaders politiques au niveau de la diaspora. Non, ok. Maintenant, qui t'aime prendre la caille d'abord? Qui t'aime prendre la caille? Par exemple, on voit que tu as l'église, tu as un pasteur, tu as campé, et qu'on a dit ça pas bon, il faut que ça change, etc. Yo même aller plus loin, on prend la rue, on prend à manifester, etc. Maintenant, on vient réaliser que le président mourit, les présidents mourit, qui ça fait? Il fait appel à pasteur, même dernièrement là, au pasteur, après Léon Côte, dans le tribunal, pour venir répondre une question, parce qu'il a accusé, bien que nous avons un pasteur qui était vraiment impliqué, comme si que d'après Jean-Barry montré, jusqu'à présent, on a plein de jugements, mais il y a un pasteur qui apparemment t'a semblé qu'il est impliqué. Maintenant, nous-mêmes. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, ou pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information ou besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est nommé Accordia Shipping et puis nous déposer dans Port Saint-Marc là pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous sentez fatigué pour chita demander monde pour yo mener un docteur? Yo perdu jour travail pour yo ka occuper ou? Pas de raison pour continuer à absenter c'est un embarrassement pour famille parce que docteur ka vinn wè la caillou. Ruffin House Call a vinn ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça yo capable faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, New Jersey, 973 676 81 13. Stepdaughter, and you all probably know her as Kit Kat, right? So I'll refer to them as Giwewe and Kit Kat, okay? So you know how our community gets, and
You know, they worked really hard, tried to put some organization together to raise some funds, okay, for the earthquake victim. And they were able to raise $41,000, right? I'd like to really give a big shout out to Giwewe and Kathy and KitKat for actually recognizing that l'Union fait la force can actually happen, and for them to come to GCF to help. Et nous avons une émission, nous faisons chaque lundi, côté que nous avons décidé ensemble pour nous faire, mais nous ne pas seulement représenter business musique là, puisque nous faisons une émission sur musique, nous avons invité un pilote animateur dans le secteur pour venir collaborer. Effectivement, nous avons réuni tout animateur. Et nous avons profité de l'occasion pour nous remercier tout le monde qui a participé. Je dis à ce jour qui est très important pour KitKat Haïti Biographie, pour moi-même tout, parce que c'est nous deux pratiquement qui avons des responsabilités pour te faire tout l'argent et ça nous a acheté pour arriver au CAI. Et grâce à Gascom Clergé, une fondation de renom qui a l'autorité dans le Grand Sud, permettre l'argent avec tant nous acheter au niveau de la population. So we have to say, you are outstanding for your outstanding efforts, for the things that you committed to those that cannot uplift themselves. So thank you, Stan, and continue doing the amazing work that you do. Thank you. Thank you. Okay, we'd like to call the Help Big Effort. Johnny Lande came all the way from Florida to receive this citation. Teared up with living my name. And Elvin was on the ground living what the Help Bennett Foundation did for us. So, man, what an amazing job that they did. Listen, this organization managed to work with all the bakers in Benin. Tout boulanger Benin au net. They work with them so they can make breads. They send us trucks of breads. We're talking about bags of 100 pounds with breads. So we were looking into how we're going to feed so many people in those camps. We didn't know exactly where we're going to find the food. And then the trucks came in. We're talking about loads of trucks and bread. And then we started giving out breads to every single camp. So we spent days giving bread. And we couldn't be thankful enough for this quick help that we received from this organization. That was so nice of you guys. Thank you so much for your help. I saw this movement, right, during the earthquake relief, where Haitian organizations in Haiti, not like, you know, a bunch of blancs from outside of Haiti or a bunch of foreign workers coming to help. Haitian organizations from Haiti were like pouring their heart into Okai to help out. That is to be appreciated. That is to be commended. And I thank you for that, Jonas. So stay with us. Please call to the stage Hannah. We'd like to call Dr. Oistel. Kaylin Oistel. Awesome, little fabulous. So I'd like to present this to you. What Hannah did, okay? This is like so amazing. I don't want to start getting all teared up, but what Hannah did, they paid for over 4 nurses. Hannah of Greater New York paid for over 4 nurses to be with us for the entire duration of our medical missions past, you know, after the earthquake relief. And they did it with so much love for country and community. And those nurses really became a part of GCF, and they became ingrained in everything that we do. So I just want to thank you. I just want to thank you for taking that step to do l'Union fait la force, for you to collaborate with GCF. So thank you so much.
une localité Anse du Nord, ok? Côté que il y a bois de l'eau dans un trou sale, ok? Ma parle avec Jodia. L'agence a construit un centre de distribution d'eau pour l'organisation ça et puis pour nous là, l'heure finie avec centre de distribution, nous allons faire tourner de l'eau potable pour citer ça. Donc, participation là, il était bien passé. Donc, je m'a dit merci et puis je m'a dit nous-mêmes tout merci parce que nous avons l'opportunité. Restez là, s'il vous plaît. This concludes our recognition segment of the program. Thank you for quieting down a little. I really thank you. Can you please take a picture for all of us? C'est de là, en fait, Léonard Palacio, côté que Gascop Clergy Fondation a fait fundraising, belle ambiance. Et n'a dit que BFM avec le travail qu'il a fait dans le pays d'Haïti. Et n'a dit que n'a souhaité Daniel Lazulme une bonne fête, c'est des fêtes, M. Semenza. N'a dit que M. Kababoué en pile année encore. N'a dit n'a retourner avec dernier parti. Et en fait, intervention pasteur au fait, avec prêtre au fait, dans l'occasion dimanche Pâques là, juste après l'éditorial. Sorti dimanche Pâques, 9 avril 2023, arrivé dimanche 28 mai 2023, dimanche de la Pentecôte, ICCC, croisade évangélique de Péchodop, a invité communauté dans 50e annuel Holy Convocation et jubilé célébration. 50 jours de gloire, 50 jours de prière, 50 jours d'adoration, 50 jours de délivrance, 50 jours de bénédiction, 50 jours devant le trône de Dieu. Sorti dimanche 9 avril pour arriver dimanche 28 mai 2023, chaque soir, monde qui va prêcher, Bishop Orlando Finleiter, Pasteur Jonel Doris, Bishop Denis Dillon, Révérend Dr. Eden McGuffey, Pasteur James Lagou, Pasteur Johnson César, Bishop Grégory Toussé et un pilote encore, adorateur Rigaud Dessous, Sigel Georges, Pasteur Élise Joseph, Pasteur Samuel Marcellus et un pilote encore, artiste invité Claude Aurélien, L'Image Pierre, Villers Pierre, Wilkinson Théodore, Dixon Guillaume et avec un pilote encore, béni, adorer, prier, apprendre, louer, expérimenter la gloire de Dieu. Sorti dimanche 9 avril pour arriver dimanche 28 mai, jour de la Pentecôte. Porte la approuvée à 6h PM et service de 7h30 PM à 9h30 PM. Église évangélique de Péchodome, 657 East 31 dans Brooklyn. Pastor Sam, we love you. Jeudi c'est fête Papamtou. So my two favorite guys. So I appreciate you. And a little birdie told me that your favorite cake was carrot cake. Wow. So I got this amazing Haitian baker to make this. And you know, we put a really nice cake topper on and it says 65 years blessed and loved. Because you are blessed and loved, and we wish you many, many, many more happiest of birthdays. God bless. And now I'm going to call up my colleague, Councilmember Mercedes Narcisse from Council District 46 in Brooklyn. Bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui, son célébration de pasteur, non? Really hold the church down. You're amazing. And we don't know what we would do without you. Nous sommes pour ton mi-temps, and we love you. Thank you. Thank you. Saluer Councilwoman Farah Louis, saluer Councilwoman Mercedes Narcisse, avec activiste Debbie Louis, bien content Kenny Altidor là avec nous. Merci Kenny pour mettre tout ça. Avec tous les amis nous là. Aujourd'hui, c'est pour nous là quand même. Vous connaissez moi comme assemblée, mais c'est député, mais al marché. I'll travailler à Albany. I go to Albany back and forth. Chaque semaine pour passer budget. Même j'ai besoin pour venir là, j'ai besoin pour fêter avec Pasteur nous. Pasteur Sam Nicolas. We are celebrating the 65th birthday of your great pastor and my dear friend. Now, first of all, doesn't he look closer to 35 than 65? God is good. And he is one of, as I said, one of the strongest advocates for Haiti and the Haitian people and the diaspora, not just in Brooklyn, not just in New York,
but in all of America. One of the things we worked on together, Pastor always is calling me up on trying to help, and we have helped, as he said. We had to be quiet about it so no one would complain. But many Haitians could now come through the 30,000 numbers from the other cities. But one thing we didn't have to be quiet about was getting TPS for Haitians all the way now through August of 2024. And any Haitian who was in the U.S. as of November 6th can get that protection. If the agencies are giving you any trouble, you can of course call the church, but you can call my office. We have people who are just dedicated to helping you make sure that your friends and relatives get that TPS, which means you can stay here and you don't have to look over your shoulder and don't have to worry about going home. And it expires in 2024, but guess what? I will then be majority leader as well, and we will get it extended further. So I know at times the dire situation in Haiti can seem insurmountable. It's easy to lose faith, to lose hope. But just as Christ rose from the dead and blessed us all with his grace for forgiving our sins and giving us new life, so too shall Haiti rise again. Braggs Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York yo avec dans Nassau County. Professionnel Braggs yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister yo puis yo vinn indépendant. Braggs 718 345 5940. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Comic Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir avec nous à Haïti Première Classe Michel Montas, qui sont journalistes professionnels de grande classe. Nous avons dit que lui étudié journaliste là ici dans Columbia University. Il pratique le journalisme pour 16 ans dans le niveau des Nations Unies. Il fait en Haïti tout très connu, bon côté Maril. Jean-Dominique qui était assassiné, nous croyons maintenant. Et en fait, 3 avril, là, c'était 23e anniversaire d'assassinat. Jean-Dominique, nous croyons qu'on date qui est extrêmement important pour lui. Et c'est en fait entre 2000 à 2003, il était relouvri radio pour te combattre de justice pour Jean-Dominique et les gens de presse haïtienne, comme nous connaissons. Mais malheureusement, chauffeur assassiné, li obligé de faire radio qui mène nous dans une situation de violence que nous connaissons en Haïti actuellement. Et Mme Montas, vous êtes capable de nous exactement qui sont capables de connecter et en fait utilisation de la violence en Haïti pour empêcher en fait justice faite tant que les gens vivent ou même personnellement. Bon, moi, crois que d'abord, je me dit tout le monde bonjour, je me dit bonjour, Dr. Fayette, et dit téléspectateurs Haïti Première Classe, bonjour. Bon, il y a certainement un lien, parce que question violence là sont instruments politiques que liés depuis longtemps dans le pays noir. Et moi, je crois que assassinat Jean-Dominique, le fait surtout que nous pas jamais joindre justice, ça fait 23 ans, nous avons demandé justice, nous pas jamais joindre. Et qu'il là, ça fait 9 ans que cas devant coup cassation et en lien pas jamais fait. Moi, je crois que tout ça, toute violence, ça lié. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas comparer ça qu'a fait Coulier là vraiment avec ça qui a fait le SAR, qui était un assassinat ciblé. Et il y a une série d'assassinats ciblés qui fait, mais nous pas de problème gang qui pas attaqué pour qui n'ont la guerre avec une population entière. C'est-à-dire que nous pas dans une situation côté, monde peut sortir dans la rue. Moun ou katiwo n'importe qui là, yo ka kidnappo n'importe qui là, yo vinn kidnappo en dans la caillou. Donc on croit que le degré de violence là différent.
degré impunité à le même genre. C'est-à-dire que nous pas jamais entendu un chef gang que yo arrêté et que yo mené devant un tribunal pour yo juger et que yo mettez dans prison, mais suivant des normes. Ou pas attendre ça. Donc moi-même, je crois que impunité n'a pas changé. Et je crois que ça qui changé, c'est que violence là vient généralisée et violence là, en même temps, instrumentalisée. C'est-à-dire que, ou dit tout, que c'est quand même, ou il y a l'impression par moment, leur terreur ça fait dans la rue Port-au-Prince, ou dit tout, est-ce que Koulier là, c'est pas nouveau Makoutio? Est-ce que gang yo, pas nouveau Makoutio? Est-ce que nouveau attaché yo? Est-ce que c'est pas yo même qui semblait, il n'y a pas agi séparément, mais qui en fait, il faut poser une pile question. Ok. Nous regardons par exemple, nous avons une crise institutionnelle qui attaque tout le tissu social haïtien, j'en comprends ni. Côté que nous pas l'État, donc nous pas si l'État qui a formé avec Makout, je vais essayer d'expliquer là. Mais est-ce que par exemple, une explication que d'abord, qui perspective force ou crise ça, qui ont well et quand on pense le sorti, nous sûr que le tap formé, c'est moi qui fait du jour au jour, qui j'en comprends ni. Bon, côté le sorti, moi, je crois que son série de bagages qui succédaient et son bagage il y a plusieurs couches. Les sorties certainement de bagages et facteurs externes, c'est-à-dire que nous avons un trafic de drogue dans la région Amérique latine, Caraïbes là, et Haïti sont état faible. Donc, réseau trafic de drogue et trafic d'armes, qu'il y a là, joignent l'Aïe Congo dans le pays d'Haïti, et Haïti vit une plaque tournante de questions trafic de drogue. Donc, ça, c'est aspect soulevé extérieur là. Mais il y a une série de facteurs internes qui est beaucoup plus profond. Il y a une série de jeunes qui pas gain, ils ont fait face à une série de ils ont refusé l'éducation qui c'est droit, ils ont refusé le travail qui c'est droit. Et une série de jeunes, vous connaissez quand comme Dr. Fayette que en Haïti, sous pas gain parrain ou pas gain travail. Ça veut dire qu'un jeune qui est formé, et jeune pour y là, c'est majorité population haïtienne, sous pas gain un parrain ou pas voir de travail. C'est comme ça la situation. Dans une société qui est extrêmement divisée, qui est extrêmement hiérarchisée, côté pas gain fenêtre et pas gain opportunité pour un jeune qui est capable vraiment épanouir, travail. Et c'est pour ça où, en prise, gang, sont une série de jeunes. Cependant, pas de généraliser, une série de tout le monde qui kidnappé capable de dire que jeunes, une série de jeunes qui kembe prisonniers, qui apportent manger pour prisonniers, même dit prisonniers, m'a parlé de monde qui kidnappé. C'est des jeunes qui, c'est des petits miettes morceaux qu'ils recevoir. Ils pas jamais, ils pas fait partie de gang vraiment. Et sous ta base jeune, ça a une opportunité pour eux même, ils ta qu'à faire un bagage de vie. Moi, je crois que le programme gang t'a désamorcé en pile. Ok, now, on regarde par exemple le programme gang en termes où parler de trafic de drogue qu'a fait Haïti son carrefour, c'est vrai. Et mais nous on a pile d'armes en dans le pays et ils pas entré pour quoi gangsters yo pas gain opportunité pour en fait importer des armes. Haïti pas fait armes et il y a nous un pays qui en otage, on capable de dire tout pour en otage parce que tout le monde a veillé pour entrer, veillé pour sortir et monde qui ne doit pas entrer. Donc est-ce que une explication que tu capable bailler à qui Jean Zam ça arrive à entrer yo kembe est-ce que c'est seulement en fait monsieur Drogue qui vient entrer toutes Zam ça qui fait tout dégâts ça ou bien bon effort organisé des groupes organisés dans le pays avec l'extérieur probablement qui organisé pour créer situation dans le pays. OK. Moi pas quoi haïtien évidemment faut moi quoi dans complot. L'homme garde des 4 gang yo tout Port-au-Prince qui ceinturé Port-au-Prince me dit tête moi est-ce que gang ça y a travaillé séparément ou tendez une fait la guerre à l'autre mais là ouais 4 de tout Port-au-Prince, de paquet groupe ça yo. Ou dit tout bon, yo recevoir zam yo, mais ou dit tout dogon tête pensante, dogon moun qui ou un groupe moun qui a dirigé le trafic ça. D'autre part, on va parler de trafic zam, si américain te voulait bloquer trafic zam yo parce que tout zam yo c'est sorti en Floride. Et si on te voulait, parce que c'est des armes, fun fois, c'est pas des armes que les policiers ont gagné.
Et c'est des armes qui passaient tout par frontière, République dominicaine. Si République dominicaine te voulait bloquer armes, même genre le bloqué haïtien, à ce moment-là, nous avons un souffle sous question gang. Parce que sous la quantité de munitions cap tendait l'homme a tiré dans Port-au-Prince, et vous dites tout, quantité de munitions ça, c'est des bagages, ça veut dire que c'est grand ligède, il a pas entré dans le pays. Non, zam ça yo entré, c'est sûr que gen complotaille, mais cependant nous voyons que l'international fait fort, il sanctionner des monde. Il a sanctionné ancien président, ancien premier ministre, ancien parlementaire, il sanctionner tout des monde qui en fait dans le niveau secteur privé. Yet nous ouais et en fait problème kidnapping Port-au-Prince là, il pas campé, nous ouais viol, assassinat pas campé. Et ça veut dire pour bon, sanction yo, à mon avis, c'est plus un bagage cosmétique qu'un bagage réel, dans la mesure que Canada prend des sanctions ciblées sur une série de monde. Et vous remarquez que les Américains n'ont pas suivi. Ils même yo mettent des sanctions sur 2-3 monde, ils n'ont pas mis des sanctions sur 17 monde quand le Canada fait. Mais à quoi ça servit? Est-ce que moun sa yo gagne bien au Canada? Est-ce que moun sa yo gagne possibilité, yo gagne business l'autre côté, mais ce n'est pas au Canada. Et côté business, ça, côté yo gagne vraiment bien, c'est États-Unis, c'est République dominicaine. Et moi, je crois que tant que pas gain une décision Conseil sécurité, adoptons un régime sanction ciblé avec une liste moun précis. Du moment où le Conseil sécurité a pris une décision, ça, pays a pas obligé de suivre, c'est-à-dire qu'il a pas obligé de saisir bien, il a pas obligé vraiment agir contre moun qui dans liste sanction. Moi, je connais comment les sanctions à travail et je connais que vous commencé presque arriver dans fin de travail. Tant que pas une décision qui prend, dans le niveau Conseil de sécurité, ou pas qu'à obliger la République dominicaine saisir bien des gens qui financé trafic d'armes, qui financé une série de l'autre bagaille en Haïti. OK, nous avons plus d'expérience de travail dans les Nations Unies. On dit par exemple que le Canada prend et en fait mesures américaines pas suivent. Est-ce que il y a une chance que le Conseil de sécurité arrive dans le point côté que il fait sanctions sur une effective, bah pression pour réellement mettre pression sur les gens qui complice dans la période dans le pays. Bon, ça qui arrive, c'est que chaque fois que, et ça arrive dans le cas de l'autre pays, chaque fois qu'un régime sanction adopté avec une liste monde précis, il y a des règles qui suivent. Et tout pays membre des Nations Unies obligé suivre bagay ça, ils sont obligés d'appliquer sanctions. Et ils même capable de punir si ils n'ont pas renforcé le régime sanction. Donc, mais nous ne pouvons pas arriver là. Nous ne pouvons pas arriver là. Coulier là, c'est nous avons des sanctions, nous pas même gain explication sous dans certains cas nous gain des noms, nous pas gain explication qui lien moun ça apprécie gagner avec gang. Pour qui ça, c'est lui-même yo sanctionné, pas sanctionné ou l'autre. Donc, moi-même, je crois que c'est surtout régime sanction qui prend jusqu'à présent, jusqu'où il est là, c'est un régime sanction qui est là pour bon effet. Bon effet, sans pas gain effectivement, bon effet, disons, sous opinion publique, bon effet sous genre nous percevoir effort international là pour aider Haïti. Mais est-ce qu'effectivement, il marché? Non, beaucoup. OK. Par exemple, le gouvernement Ariel Henry, qui l'a depuis tantôt 2 ans, est-ce qu'on sentit que le fait suffisamment de GFOR et qui t'a fait croire que lui-même, il voulait situation gang, situation kidnapping, situation d'insécurité, il résout dans le pays d'Haïti? Absolument non. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement qui décrié, nous avons un gouvernement que population rejetée, un gouvernement inerte, un gouvernement qui n'a aucune aptitude pour résoudre vrais problèmes pays. OK, et nous avons comment, sans une solution politique, nous sommes capables d'arriver à résoudre la situation sécuritaire là. Solution politique là essentielle. Nous parce que nous avons en vent toute bagaille, nous avons une crise gouvernance. Nous avons une crise côté nous pas l'État, vous dites ça même tout à l'heure. Nous pas l'État. C'est-à-dire que rien pas contrôlé. Et on a l'impression que malgré que théoriquement Ariel Henry a tout pouvoir l'État, c'est-à-dire principalement
lycée président, lycée premier ministre, et tout bagaille. Il fait que après 21 décembre, il crée un haut conseil de la transition que le prend de Aqua Montana, mais il retirait tout non haut conseil de la transition qui était censé, d'après plan Montana, un organe de contrôle de action exécutive là, et qui trouvait les paguer pouvoir ça. Il est capable de conseil que le gouvernement est capable de choisir, ignorer. C'est toujours ça qu'il fait. Donc, moi, je pense que profondément, derrière la crise sécuritaire, il y a une crise de gouvernance. Si crise n'a pas résoudre, c'est-à-dire que si Ariel Henry n'a pas accepté, et on croit que nous, ouais, récemment, que le pas voulait accepter une solution qui t'a impliqué effort médiation qu'a fait, qui t'a impliqué que l'autre secteur capable de rentrer dans la médiation pour capable de voir une vraie solution à un problème. Ok, now, si Ariel Henry lui-même, en fait, pas, j'aime pas que des fois, je dis là, pour résoudre le problème gang, la demande internationale pour une force pour, en fait, venir Corée. Est-ce que Corée, Ariel Henry, pas d'avoir dit que peut-être la politique force gang, et qui, en fait, accompagne jusqu'à présent, puisque pas fait effort contre lui, est-ce que Corée, international, si vient Corée, Ariel Henry, c'est pas mener le pays à peut-être à des élections qui parlent et mener une instabilité? Mais nous déjà ouais ça, genre ça fait. L'eau internationale, il faut et bouche dans l'élection 2010 là, c'était début de crise que nous gagnons coulier là. Et moi, quoi que, tu as une situation en 2010, côté où tu as un peuple qui était traumatisé par un tremblement de terre, qui était tué 300 000 personnes, et nous avons forcé, nous, c'est international là qui forcé à l'élection. Alors que ce n'était pas sa priorité. Nous avons un pays qui est meurtri, un pays qui est blessé, et ils ont insisté, parce que pour eux, démocratie, ça veut dire élection. Ce n'est pas vrai. Démocratie, ça veut dire une série de structures. Ça ne veut pas dire élection tout de suite, bouillie vidée. Et nous pouvons arriver encore avec, si Ariel Henry continuait sous Pantelier, si pas aucune opposition réelle qui forçait changer chemin, à ce moment-là, nous pouvons avoir une élection encore bouillie vidée que personne ne peut quoi la donne. Vous parlez de opposition pour forcer le changer. Est-ce que vous pensez que Ariel Henry doit rester dans une transition réelle ou bien un régime change nécessaire pour en fait bâtir son chance pour une bonne élection? Ce n'est pas moi-même qui vous décider ça. Moi, ça qui a décidé coulier là, son table de négociation qu'a fait en Haïti coulier là, et qui impliquait une série de secteurs qui pas dans l'accord 21 décembre, non? Une série de secteurs, que ce soit secteur privé, que ce soit société civile, c'est-à-dire Montana, avec un paquet de groupes qui non Montana, l'église, par exemple, l'église catholique qui joue coulier là pour rentrer dans bagaille là, et médiation, ça, c'est une médiation qu'a faite depuis des mois avec un émissaire étranger qui a fait médiation. Ça. L'on arrive dans un point où médiation, tu as pris un résultat, et dans médiation, ça, toute bagaille était sous table, y compris position Ariel Henry. Si tout le monde entend pour Ariel Henry rester, à ce moment-là, un Ariel Henry qui t'a sous contrôle, c'est-à-dire un Ariel Henry qui t'a gagné des organismes contrôle qui a contrôlé. Si le groupe ça a décidé, moi-même qui suis là, je ne suis pas capable de décider pour eux. Mais je crois que tout le monde a respecté ça, si un accord qui fait. Accord, ça, ce n'est pas consensus que Blanc voulait. Consensus dans le sens que tout le monde d'accord, ça ne peut jamais arriver. Mais il y a un secteur essentiel société qui est d'accord pour une solution. Si on dit faut Ariel Henry aller, faut Ariel Henry aller. Cependant, tant que Ariel Henry comprend que l'international là derrière, il n'a pas besoin d'accepter négociation ça. Et nous ça arrivé, ça a déjà arrivé et coulier là négociation bloquée. Ah bon. OK, now, est-ce que vous pensez que y a une intervention de forces militaires étrangères nécessaire pour résoudre la crise sécuritaire là? Dr. Fayette, nous avons MINUSTA. Nous avons MINUSTA pendant 13 ans. Qui était une force militaire, qui a plus passé 2000 militaires, plus passé 2000 civils qui viennent de plusieurs pays. Est-ce que y a résoudre le problème de sécurité en Haïti? Non.
M'pa dit que yo pas aidé former la police, m'pa dit que yo pas aidé dans structure judiciaire, yo, structure prison. Oui, mais yo pas nous arrivons dans une situation ça malgré 13 ans ça d'occupation militaire. Une occupation militaire réelle. Côté blanc a toujours à prendre décision pour nous. Si nous pas une solution haïtienne à crise là et que nous imposer blanc que nous besoin d'aide dans l'immédiat. Police nous a besoin d'aide dans l'immédiat. Cependant, sous tête de sa ligne là, nous pas accepter encore que blanc dit nous comment pour nous diriger le pays. Donc, on croit que toute solution sécuritaire passe par une solution politique et toute solution politique doit être haïtienne. Et en fait, recommandation personnelle pour Saltaï dans la crise actuellement là, en termes de sortie de crise. Bon, en termes de sortie de crise, moi, je crois que renforcement, un groupe de transition, une période de transition avec consensus, ça, pas consensus, ça, accord, ça, comme tu as parlé, un accord pilage que 21 décembre, un accord qui gagne des contrôles réels sous comment le pays a fonctionné, un accord qui respectait tant que possible une constitution nous bat pour lui. Et c'est l'autre jour, le 29 mars, moi, je crois que tout Haïtien qui a participé dans votre constitution, ça, connaît ça, votre constitution, ça. Après une dictature, ça le te voulait dit. Et tant que nous pas gain, si nous prenons embarquer nos questions de changer constitution, de faire ceci, une série de bagages essentiels pour changer pays, nous. En bas, un gouvernement pas légitime. En bas, une solution de transition qui pas légitime. Nous pas privé à rien. Donc, moi, je crois essentiellement que faut gain, pas dit que pas doit une force qui vient de l'extérieur. Police nous a besoin de support. Il n'y a pas qu'à faire face à gang yo, il a besoin de support. Dans l'arme, pas seulement gilet par balle, il y a voué pour lui, avec casque, ça c'est pas vraiment aide. Il a besoin d'aide au point de vue de formation, intelligence, au point de vue, il a besoin des gens qui qualifiés pour guerre guérilla, parce que c'est une guerre guérilla, une guerre de guérilla contre la population. OK? Et il y a des pays qui ont expérience ça. Si nous sommes capables de gagner une mission d'aide à la police, moi, dis bravo. Parce que nous avons dit à Dr. Fayette, que moi, fait le rapport police judiciaire là, sous un réseau ZAM qui t'a entré à travers l'église épiscopale. Pas dit toute l'église épiscopale, on dit des éléments en dedans l'église épiscopale, t'as fait rentrer ZAM dans un conteneur sous une base régulière. Des CPJ sorti un rapport. Côté li non, mais tout le monde qui est impliqué. Ça veut dire que la police n'a qu'à travail. Police n'a qu'on travail. Mais le problème, c'est que il va jouer un support. Pas seulement, on ne va pas parler là de support pour une force étrangère à rentrer, mais support dans le propre gouvernement de facto. Parce que ça nous gagne son complot de l'indifférence. Complot de l'indifférence qui c'est complot international parce que il a fait des petits bagages pour nous, mais il n'a pas fait vraiment ça que nous besoin. Mais son complot de l'indifférence en dedans pays, c'est-à-dire que j'entends des gouvernements parler, exprimer tête li, exprimer sympathie par policiers, famille policiers qui perdent du j'entends des supports ça par la police là. Support que des gens qui battent qui a droit à un respect, une dignité, que tu as recevoir ça de propre pays. Et ça ne peut pas joindre ça. Et support, ça, il y a besoin de tout. Ce n'est pas seulement support international qui a venu pour supporter la police là. OK. OK, now, vous avez parlé de l'accord 21 décembre qui a supposé améliorer. Est-ce que vous pensez que yon accord Montana amélioré par ta plus approprié qu'un accord 21 décembre amélioré? Absolument. Parce que ça nous voit, par exemple, c'est que l'accord 21 décembre prend au conseil de la transition et au conseil de la transition, ça, ils ont vidé, ils ont retiré tout non qui était contrôle exécutif là. Coulier là, son coq qui vide, qui est censé conseil à gouvernement, qui jusqu'à présent pas vraiment opérationnel. Par exemple,
soi-disant, faut être bas conseil sous changement de gouvernement, ministre d'un gouvernement. Je coulier là, on pas attendre rien. Yo mettez un monde qui respectait dans la société, qui c'est Madame Mirland Maniga. Mais mandat gagné, son mandat tellement restreint que je ne sais pas ça qu'a fait. Donc, moi, je crois que dans le cadre d'une série de propositions que Montana a fait, et sont encore qui fait sous plus passé 1 an de travail avec société, avec organisation paysan, organisation ouvrier, syndicats, avec organisation de base, et qui arrivait à une structure qui demandait respect Constitution 87 là, même s'il gagne pour le changer après, mais pour le moment, en transition nous y est, que nous respecter un exécutif bicéphale pour capable de créer des espèces de ça américain relais check and balance. Ok, pas gain parlement, et nous pas gain parlement, mais au moins créer des structures pour vraiment prendre place parlement et effectivement contrôler l'exécutif là. Oui, mais est-ce que les Madame Maniga entrer dans la logique pour entrer dans le conseil de transition, est-ce que ça n'a pas un coup à Commandana qui c'est en fait, il a essayé de copier le conseil de transition? C'est pas un coup à Commandana, non? Bon, personnellement, je ne sais pas quoi, parce que tout le monde réalisait que le conseil de transition n'a aucun tel que l'existait pour là, n'a aucun pouvoir. Donc, il y a un pouvoir peut-être pour faire blanc plaisir. Il prend structure ça, il met en dedans 21 décembre. Mais est-ce que Ariel Henry a pas accepté négocier étant du pouvoir que le gagne? Ok, est-ce que Ariel Henry a pouvoir vrai? Ok, par exemple, on considère Ariel Henry ça le fait, bilan, on considère position acteur politique souterrain, on considère en fait international la position parle, est-ce qu'on est optimiste quant à futur pays? Vous connaissez Dr. Fayette, moi-même, je crois dans le pays. Moi, toujours crois dans le pays. Et c'est pendant tout le temps que je travaille en Haïti, pendant tout le temps que le mouvement démocratique l'a développé, pas à pas. Moi, toujours crois que Haïtien a un ressort. Haïtien a un ressort pour changer le pays. Quand il y a là, tout le pays fait. Manifestation pas cap faite, peut-être terreur gang yo. Manifestation qui était faite, peut-être Petro-Caribé sous Jovenel Moïse, pas qu'à fait encore, pour qui ça? Parce que gang yo exerçait une répression réelle sous population. Moun pas qu'à exprimer tête yo. Quand par exemple, nous te gagné après, nous te gagné Petro-Caribé, mais après ça, nous te gagné leur gasoline dans montée, te gagné protestation sous Jovenel Moïse. Il était obligé de faire bac. Quand il est là, prix gaz, prix diesel, monté 3 fois. Personne n'a qu'à protester. Quand il est là, il est forcé pour accepter une situation de fait, puisqu'il a besoin de gasoline, il a besoin de diesel. Et là, c'est l'impact de crise là sous vie politique pays, sous vie participative pays, vie démocratique pays. Bon, en fait, Madame Montas, nous avons grand pile, parce que vous pouvez mettre nous avec nous différentes fois, nous avons semaine prochaine avec nous encore, dans sous table là, et ensuite, nous avons dit que, en fait, 30 avril, nous avons une conférence sur radio, sur 95 FM, et thème conférence, c'est crise politique multidimensionnelle haïtienne, quelle formule de retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça que vous allez débattre pour nous. Donc, nous avons dit merci pour ton, merci pour Ido, merci pour patriotisme. Merci, Dr. Fayette. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin aide, depuis ou gen Medicaid, Medicare, professionnel care CTLF a pris soin ou tant qu'on voyez nes checker santé ou et ou même fait même apé do fait manger ou laundry, accompagner au cas docteur ak nan maquette et pas oublier CTLF Home Care Services gen service physicothérapie, speech therapy ak medico-social worker. CTLF Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718-856-6800. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAF 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Et maintenant,
l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Haïti Première Classe se fait le devoir depuis des mois de faciliter les discussions autour des problèmes qui affectent notre destin de peuple depuis tantôt 2 ans. Le peuple haïtien est pris en otage par des bandits armés guidés par des mains puissantes mais invisibles. Des dirigeants incapables, impopulaires, illégaux, illégitimes, inconscients mènent le jeu de consensus et se soucient très peu des problèmes de kidnapping, de vol, de viol et de déplacement massif des Haïtiens vers l'extérieur. Les tenants de la théorie du complot soutiennent que c'est le prix à payer par ce peuple qui s'est imposé un territoire, un drapeau après avoir chassé ses maîtres et cassé les chaînes de l'esclavage. Un plan macabre des descendants de colons et alliés supporté par des apatrides de l'intérieur est en cours d'exécution. 220 ans après, Haïti, autrefois la perle des Antilles, est défini comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. L'espace haïtien est réduit en un enfer entretenu par des mercenaires haïtiens contre haïtiens. Manipulés par des mains invisibles, les bandits armés ont le champ libre pour alimenter la violence qui force les Haïtiens en grande majorité à quitter ou éviter la terre de la liberté. Un facteur nécessaire au déblocage de la crise est l'émergence d'un leadership productif qui puisse prôner une formule de gouvernement de service capable de rassembler nos ressources humaines et matérielles et les orienter vers le bien-être de la collectivité. Pour y arriver, un mouvement doit partir de la diaspora haïtienne qui a le devoir de s'organiser, créer une chaîne de solidarité, participer dans la construction d'un fonds de solidarité et poser des actions concrètes dans la diaspora, financer la production nationale et faciliter l'orientation du pays vers le changement social dont nous rêvons tous. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to the church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Nous-mêmes, au niveau de la diaspora, et nous pensons que nous ne sommes pas capables d'arrêter pour que nous ne pas gagner rien pour nous dire. Par exemple, la caille nous a crasé. C'est même gens avec Néhémie. Lorsque Néhémie, côté que le pays, ou senti que lui apprendre que les murs de Jérusalem étaient en ruine, mais ça frappait. Donc maintenant, Néhémie, non seulement, pas message seulement envoyé, mais Néhémie était obligé de venir déplacer pour l'aller, pour la reconstruire muraille. Donc, Haïti, et bon, moi-même, pas connais à travers l'histoire, et en même temps que nous avons vécu, nous avons grandi en Haïti, par exemple, moi, que en Haïti, tu es dans l'état ça. Donc, par contre, message que nous sommes capables, nous-mêmes de la diaspora, voyez, si là, qui en Haïti. Donc, maintenant, c'est pour. Alors, Haïti, on peut diviser tout, tantôt comme si que, ou joindre un pasteur, vous voyez, sous pasteur, ou joindre prêtre à frapper prêtre. Donc, maintenant, je pense que c'est une unité qui doit y entre nous. Une fois que nous unis, je pense que nous sommes capables de faire un plus bon travail, un travail qui est effectif. Ok, now, et en fait, Pasteur Adam, nous connaissons que l'Église catholique là sont en fait un peu organisée, hiérarchisée. Est-ce que les prêtres haïtiens qui en bonne quantité dans la diaspora et ou pensez contribution par eux dans joindre avec Pasteur haïtien qui en pile monde qui a écouté eux, t'as capable chiter ensemble pour un message de paix à paix, un message de réconciliation, un message d'entente, une formule de changement, Père Adam. Oui, je pense que le message de changement, ça, est important, et surtout dans le moment, ça, parce que l'Église a toujours représenté une force morale, et même tout ça qui est passé, parce que ça qu'a fait en Haïti, et nous, c'est comme si son bagage qui est bien planifié, bien réglé, et les questions de kidnapping, les bagages, ça a pas été un petit peu frappant. Et ouais, Jean Régis se dit que n'a yo vinn manquer respect, ouais, yo kidnappé, L'Oréal kidnappe mon père,
il a le kidnappé, mais c'est pas pour permettre ici, c'est pour faire pression sur l'église, hein, pour faire peur, parce que connaît son force, depuis force ça, les camper, et puis, il est capable d'empêcher ça qu'a fait là. Et bien que ça que moi-même, moi critiqué par rapport avec dans le temps qui passait, on sentit que ça t'a fait mal pour que on monde qui t'a fait un commentaire, tu gagné une manifestation qui sorti, puis pour dire manifestation, ça en pensant que moi-même dit bon, pas de changement, pas de bagaille, parce que il dit non, même si on est sorti là, son manifestation qui acheté, il vient acheté déjà, chaque moun yo acheté, comme si on senti même moun yo encore capacité que yo te gagné longtemps pour yo défendre propre tête pa yo, c'est comme si yo vinn yo zombifié peuple là et puis yo vinn rentrer dans le système, yo vinn faire peur. Yo fait l'église là, yo voulait faire en pression comme si pour faire l'église là son force peur et puis peuple là encore parce que qui sont force motivés ensemble pour le prendre la rue et tout ça pour chercher ça qui est bon pour tête li et puis ils font pression sur lui et ouais yo kidnappé même petit malheureux petit moun qui a fait petit commerciaux qui donc yo attaqué toute couche en passant pour yo font pression sur moun yo pour capable faire tout monde entrer dans coquille yo alors on pensait son plan comme ça mais l'église pas qu'à quitter yo rentrer dans bagaille ça yo et je pensais et moi-même toujours insister dans le message moi yo pour me dire que Haïti, et pas de problème. C'est nous-mêmes, Haïtiens, qui avons problème. Et toujours insister sur conversion et sur l'amour du pays et ouais, sentiment patriotique, toute bagaille ça qui diminue. Au senti que tout le monde emballé pour quitter Haïti ou par contre, non mais qui mon Haïti à aller. Ça pourrait le diriger Haïti. Et comme si son bagaille comme ça, dans la mentalité mondiale, c'est comme si c'est quitter. Mais le pays a toujours là, le pays a toujours été. Il faut qu'il y ait des gens quand même dans le pays hein, qui pour défendre cause peuple là, et puis ça qui est bon, et puis pour nous travailler sur structure, pour nous capables de mettre des structures qui sont en place, et spécialement en Haïti, où il y a plus de problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'autre département, mais on a plus de problèmes dans Chita, dans Port-au-Prince, pour que ça. C'est pas ton pays qui j'aime travailler sur structure pays à mettre des structures en place où toute bagaille était concentrée dans Port-au-Prince tout le monde quittait ville de province et à Chita dans Port-au-Prince c'est comme si tu as dit son bagaille qui t'a préparé qui est là depuis longtemps et puis qui vient faire que problème ont vient en pile mais ça pas capable de démobiliser nous pour ça. Ok, now, pasteur, réjoui face à toute situation, problème qui posait là, et nous-mêmes connaissons que l'église épiscopale, qui ont doit être comme des gens qui étaient en fait à faire des armes dans le pays pour alimenter le kidnapping, là, et enquête la police révélé ça. Et qui j'en pense, nous-mêmes en diaspora, qui en dehors, les leaders religieux qui en dehors, qui pas sous pression directe de gang, ils ont qu'à organiser nous pour en fait battre un coup de main en termes de message à changement de pays parce que je alors et je pense que pas gain ou pas boire solution pour nous joindre c'est dans unité et dernière fois et 1er janvier nous avons fait intervention ça je pense que leader qui en dehors pays l'on a discuté les affaires d'Haïti nous obligés de mettre de côté différences que nous gagnons pour nous ouais point commun tant que par exemple pour nous en Haïti et personne ne va pas fonctionner normal que c'est l'église catholique que c'est l'église protestante quelle que soit l'autre organisation ça veut dire que menace là li pas pour une catégorie moun c'est nous tous même là nous avons une divergence d'opinion sur quelques points religieux points théologiques mais pour exercer et point ça ou doit avoir un espace. Mais Haïti nous pas gain ça. Je pense que premier ça que doit fait, nous ta doit gagner en tête ensemble et surtout dans le monde protestant pour pasteur yo te capable joindre une compréhension que l'on a discuté question d'Haïti et c'est pas une question d'ingérence interne dans l'église mais n'a parlé de un bien commun que nous gagnons et puis
et l'Église catholique de même, parce que l'Église catholique, comme on dit, structure l'Église catholique, pas gain autant de divisions que l'Église protestante. Parce que l'Église protestante a un pile dénomination, un pile compréhension, et il y a un petit peu difficile pour capable gagner une voix commune. Je pense que ça est extrêmement important. Et c'est ça qui fait tout que nous pas gain force que nous avons gagné dans les temps passés. Moi-même, j'ai 41 ans, m'a milité dans la communauté haïtienne à l'étranger. Il y a une époque, et la communauté haïtienne, elle était qu'on fait pression sur le gouvernement américain, que il y a un pile changement qui fait, il y a un pile amélioration qui fait. Mais qu'on y est, et je ne sais pas si c'est parce que nous-mêmes qu'à l'étranger, bon, situation nous a amélioré. Parce que dans tant longtemps, la majorité haïtienne, c'est un facteur de travail, c'était un pile de discrimination, mais bon Dieu béni, nouvelle génération haïtienne qui viennent, yo, petit moins, petit pasteur Nazaire, et yo arrivé au niveau que nous pas espérer. Avocat, docteur, et professeur à l'université, tant qu'on y a nous gagné plusieurs haïtiens qui président et université aux États-Unis, pourtant, voix nous diminuer. Longtemps, là, nous avons fait marche 20 avril, là, nous avons pris un béton, nous avons fait tant d'écrits, nous. Mais qu'on y a, il n'est pas même genre. Je pense que tu as doué gagner un chita et qui fait, côté que leader haïtien, ils ont conscientisé que ça n'a discuté, c'est pas l'église locale, nous voulons faire interférence. Mais, et moi-même, par exemple, qu'on y a dans l'âge lumière, c'est l'âge pour nous avoir une folie à bâtir en Haïti. Vous comprenez? Parce que quelques années là, on va commencer à avancer vers le retraite, à 57 ans, et c'est quelques années que moi gagne pour me rentrer dans la retraite. Mais, ou pas même qu'à aller en Haïti, ou gagne petit monde qui pas consacré les Haïtiens. Et ça veut dire que ça n'a pas discuté là, il n'y a pas rien pour lui avec religion, il n'y a pas rien pour lui avec dénomination, il n'y a pas rien pour lui avec qui est tendance ou gagne idéologiquement, politiquement ou théologiquement, mais il y a pour lui que nous avons bien commun que nous avons perdu. Et comme on dit, et peut-être c'est Père Adin qui dit ça, Haïtiens, nous avons tendance, tout le monde veut partir. Tout le monde veut quitter le pays. Hein? Et même là, tu apprends 360 000 par année, 10 millions restent là toujours été. Et je pense que nous avons besoin de conscientiser les gens qui sont à l'étranger, surtout pour nous retrouver cette voie que nous avons gagnée dans le passé, pour nous faire connaître que nous, c'est Haïtiens, nous avons contribué à la société ici, hein, mais nous toujours soucieux de la caille. Même gens que un intervenant qui était mentionné à l'instar de Néhémie, et que nous conscientiser que Haïti pas doit périr. Et si nous-mêmes qui pas boy ici là, nous soulever voir nous comme moi ouais que au Canada, il y a un groupe de personnes au Canada qui sont censés dit que yo bouquet et tu gagné 2 avril, tu gagné une activité et dans soit 21 ou 22 avril encore, il va avoir l'autre activité côté que les pasteurs et avec l'autre leader civique yo joignent ensemble. Je pense que ça est extrêmement important pour nous faire et pour nous faire tendre voix nous parce que le problème qui est en Haïti, il n'est pas qu'à résoudre en Haïti. Parce que force mal là, toujours, il y a une nécessité pour une force qui est plus grande que lui-même qui peut venir briser. Et c'est ça qui fait Christ est venu. Parce que si l'homme est capable de résoudre le problème péché, Christ n'a pas besoin de mourir. Parce que je veux dire, on a parlé de dimanche Pâques. Et je crois que ce problème, ça gagne en Haïti. En pile fois, moun en Haïti, on dit qu'il y a besoin de solution à l'haïtienne. Mais, crise a dégénéré. Et moun qui en Haïti, en pile là-dedans, a déconscientisé. Parce que ça qui a passé en Haïti, c'est inacceptable. Mais pourtant, moun yo vivent comme si c'était normal. Il y a carnaval, il y a rara, il y a toute une série de bagailles qui est ici, qui fait conscience nous bouleverser. Pour nous, qui est à peuple et c'est un plaisir ça que y a mené yo. Mais moun qui en Haïti, ça va dire rien. Nous même qui dehors au pays, je pense que des personnes comme Père Adin et Pasteur Carlo, nous devons faire voix et de conscience ça, voix morale ça, pour nous faire ressurgir, pour nous capables d'aider reste qui est en Haïti pour nous sortir dans l'état noué. OK, now, je prends ça pour un call for action parce que du premier, j'ai envie de parler de peut-être nécessité pour nous faire union et où dit son force externe, force capable toute union que nous mettre entre leaders
pour y parler avec peuple bon Dieu, et puis pour qu'il y ait orienté nous faire action, pour nous essayer de faire changement. En fait, pasteur Réjoui, pasteur Nazaire, et Père Adin, je dis nous merci pour ton nom, merci pour le message. Merci pour l'invitation, Faye. Et nous disons joyeux Pâques à tout le monde. Joyeux Pâques. Et joyeux Pâques à tout le monde. Faye, c'est une opportunité pour me faire. Allez non, pasteur, allez non. Et pendant où tu as parlé là, je ne pas que nous passions nous-mêmes, alors comme pasteur protestant ou père catholique qui là, nous venons frapper l'église épiscopale. Bon bagage qu'on se dit, ou dit que l'église épiscopale là impliquée dans l'entrée mais je ne pas accuser l'église épiscopale là. Moi accuser des individus qui dans l'église épiscopale là fait ça parce que grand pile bon bagage que l'église épiscopale fait, pas épiscopale, mais l'opre Saint-Vincent, l'opre Saint-Trinité, bon paquet de bon bagage, mais il y a des éléments des gens mal intentionnés qui fait mauvais bagage dans les sous-dos l'église épiscopale. D'accord. Parce que très bien. On a rendez-vous comme dit que faut nous jouer un bagage qui concret, qui pratique, qui pour un coup de main à payer. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons Haïti Première Classe. Advance Eye Care of New York gen staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste dans le glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718-217-0424, Manhattan, 212-663-0473. Est-ce que vous sentez fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu du travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter ces embarrassement pour famille parce que docteur Kevin Well la caillou. Referent House Call a fin ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855-800-3444. 855-800-3444. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, New Jersey, 973-676-81-13. Comment arriver pour nous sous table là, nous avons, comme alors coutume, nous avons Gonal Motion qui est sous Jersey. Nous avons préparé la campagne. Nous avons Bélia, et M. Chargé bien. Et nous avons, en fait, Dr. Joël Musique toujours là, mais, ouais, next là, surtout qui n'en fait noir. Et, avant même qu'on commence à débattre, là, dis-nous, parce que nous connaissons Haïti qui a un monopole et blackout. Là, ça qui passe là. Bon, me dit bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Depuis matin, nous avons une tempête de verglas qui a tombé sur Montréal. Donc, l'on dit verglas, c'est glace qui a tombé sur le courant. Donc, depuis zone 2 heures, nous avons plusieurs zones dans Montréal et même dans la banlieue de Montréal. Nous avons dit, dans la grande région de Montréal, nous n'avons pas gagné d'électricité. C'est ça qui fait expliquer qu'actuellement là, nous avons fait noir. Docteur Réjoui, nous dépensons la caille qui est monopole là, mais semble-t-il que le Canada, et de temps en temps, alors, ça, on dit, Jean-Banon, on dit courage, docteur Réjoui, non? Parce que vous n'avez pas la fait boire pain là, vous devez faire boire pain. Nous prenons blackout là de tous côtés, et ça faut obliger de boire pain là en attendant. Ok. Now, en fait, Gonal, voilà Haïti souvent même. Très souvent, est-ce que dans la zone où on aller, dans le nord surtout, et où j'ai un blackout là, ou bien, ou bien moitié blackout, trois quarts blackout, ou bien, et en fait, qui vont vivre là, la donne en Haïti, Gonal? Bon, l'on fait rentrer, son problème est pour l'on fait noir, on a pas 2-3 jours, on a adapté. Mais quand côté mi a un problème, c'est que tout, dans la rue, on fait noir, c'est pas déranger. C'est la capitale. En fait, Bélia, ou t'entendez ça, je dis? Et la caille qui est courant, il pas que la rue. Exactement, c'est ça qui fait pays d'Haïti, là, il y a un problème. Puis le monde,
paquet de problèmes depuis l'affecté communautaire autant de fois que même pas dans roulant. C'est pas ça, Bélia. En plus, une fois, on a parlé de problème Petro-Caraïbes. Si nous avons estimé l'argent qui dépensé dans le courant en Haïti, eh bien, son l'autre Petro-Caraïbes scandale lié. Moi, je dis plus que jamais, regardez Haïti continue à investir dans fossiles alors que nous sommes un pays tropical. Pourquoi j'aime un investissement sérieux qui fait dans le solaire, qui sont énergie naturelle que nous avons. Si nous avons besoin de résoudre le problème du pays d'Haïti, il faut nous commencer à penser autrement, garder vers d'autres sources d'énergie qui sont renouvelables. Bon, en fait, nous avons avec spécialiste sous question, hein, pour notre plus fond là-dedans, mais cependant, ce maintenant, et Dr. Réjoui, nous voyons que le président et ancien président lui-même de traîner dans le tribunal de New York, M. Al-Chita devant juge, est-ce qu'on imagine qu'on va faire fait dans l'histoire pays États-Unis, Dr. Réjoui? Imaginez, oui, nous avons toujours pensé qu'on va faire ça fait parce que depuis ici aux États-Unis, on a toujours dit la loi est une pour tous et que pas de monde qui est en dessus de la loi. Et le président Trump a toujours présenté tête comme un monde qui est au-dessus de la loi, côté que il dit si on monde dans 5e avenue là, dans un cas privé. Et dans pile bruit qu'a fait, bon, il n'est pas étonné nous que le président Trump parle, les gens parlent, mais cependant, une série de monde, avocats, juges, monde qui officiels dans le pays ici, qui dit que il n'y a pas de droit arrêter le président Trump ou bien il doit juger le président Trump. C'est-à-dire que c'est comme si le président Trump doit faire ça. Et ceci, ce n'est pas le président Trump seulement pour nous garder. C'est pour nous garder, est-ce que il y a un citoyen, quel que soit le citoyen, est-ce que l'elle viole la loi, il est supposé faire manger sur ça. Et s'il est inacceptable pour moi-même avant, il est supposé inacceptable pour le président Trump, le président Biden ou quel que soit mon niveau. Ok, non, et en fait, Gonal, nous connaissons que monsieur prend la parole après, et en fait, problème judiciaire que monsieur fait ce mardi dernier dans New York. Est-ce que vous pensez que fait légal ça, Jean-Monsieur a essayé d'exploiter le cas à l'avantage dans l'élection capitale? Bon, et je pense que tout dépend de qui boye dans la politique là. Si on regarde ça qui va Trump là, je pense que l'effet privé, je pense que c'est un avantage Trump. Parce qu'on regarde un peu l'expert qui sur le caisse là, fait comprendre que son caisse qui est extrêmement difficile pour capable gagner la donne. Et si on regarde que Aven Boagman par exemple, pour qu'à move caisse là, pour misdemeanor, pour felony, ça va me faire dans un pays ça qui est extrêmement difficile. Si on a gagné un seul monde, non jury de 12 monde qui trouve qu'il not guilty quoi non hang jury, et où est que monsieur Trump a commandé, docteur justement sur les années la fois dernière, on change of venue. They did ask for it. Ils ont demandé que pour mener ça en Staten Island. Côté que, monsieur connaît que l'avion friendly atmosphère en Staten Island, mais est-ce que je n'ai pas connu? Nous pas connaître. Mais ça que nous ouais qui fait, côté que le juge a demandé Trump pour pas parler sur que ça pour affecter le monde. Nous dans la soirée quelques temps plus tard, nous Trump à la Cali, il a attaqué le juge là, il a attaqué madame juge là, il monté photo petit juge là sur social media. Sur media par là. Maintenant, juge Kabalon Gagode, c'est là que juge qu'on est en très mauvaise position, Pelte a dit que moi je pas capable parler encore. Mais Trump son candidat à la présidence, et son Camerounais qui candidat à la présidence pour ne pas parler. C'est plutôt juge en très mauvaise position, mais Trump tout a forcé mes juges là pour apporter des sanctions contre lui-même. Non, en fait, Béliat, qui l'a pensé que, et je vais être fini pour Trump, à savoir que d'abord, il y a un DAC, monsieur, donc monsieur, un processus qui pose un pile problème pour lui. Qui l'a pensé, monsieur, qui a fait ton paix sous bouche, monsieur suspend a fait bruit, monter descendre, et en termes de campagne, que, en fait, Egon a annoncé que monsieur a fait là. Réalité, Trump, là, je dis, je pense que précédent là-dedans, dans l'histoire américaine. Récemment, lorsque j'ai Gore versus Bush, c'était le commencement de problème dans le système électoral américain. Et tellement manqué indict Reagan. Et moi, c'est une première nègre qui doit indicter dans l'histoire de l'élection ici. Là, a fait Iran Gate là. Mais il arrive sous Trump là, et l'institution de la présidence aux États-Unis sont pas presque sacrés.
Et il y a Américains qui sont blessés dans l'âme. Le fait que je dis à un président qui est arrivé quand il est dans le tribunal, il y a un dacli, il a pris une photo, il a pris un empreinte, monsieur désacralisé la présidence. Et moun qui a fait réflexion par rapport ici, il y a un pile problème parce que l'image de l'Amérique qui est exceptionnelle à travers le monde là, écorné en pile, il prend pile souplette et les salles. Qui genre que ça va le finir, mais je pense que c'est seulement commencement match là. 4 pelouses dans l'approche parce que deuxième mi-temps pour jouer et il y a même une prolongation même. Et pour deuxième mi-temps, c'est Georgia. C'est Georgia Mapton, parce que nous commençons le président devant la justice, Georgia pour l'indacli tout, et je ne sais pas si janvier pas le faire avec lui. Qui fait que son véritable problème est système là en crise. Et son crise réelle, nous ne pouvons jamais voir de sortir. On choisit entre le citoyen et super citoyen qui c'est Trump contre le système et état de droit aux États-Unis et on choisit tout contre, par exemple, on considère monde qui ici qui veut continuer proposer, imposer les États-Unis comme un modèle de démocratie et autour que tout le monde est égaux devant la loi, bien que ce n'est pas vrai, tout le monde connaît et tous les normes naissent de égaux en droit ici aux États-Unis. Nous-mêmes, nous noirs en bonne minorité, et nous en particulier, nous te continuer pas de jouer de full citoyenneté nous. C'est peut-être ça où parle et board education et décision qui va le noir accès à l'éducation. Et si un citoyen n'est pas éduqué, citoyen ça va pas égal. OK, now Belia, on a le Canada avec en fait professeur Lalanda qui n'a fait noir là. Et est-ce que l'image là, vous sentez, j'aime au Canada parler, professeur Lalande, que Jean-Bélia a dit là, image présidentielle, image américaine a plus bad en dehors du pays États-Unis, professeur Lalande? Bon, fait me dit que un pile expert qui commentait situation aux États-Unis, qui commentait situation ancien président, ils ont estimé que c'est une persécution politique. Et un pile monde qui fait comprendre que ça a l'avantage de ancien président qui est candidat encore une fois, ça veut dire que les cadeaux pour Trump, dans la mesure où... Donc ça veut dire que, j'ai parlé là, nous risquons un président prisonnier. Effectivement, parce que si le fait que vous mettez président en accusation et que vous pas arrivé convaincre qu'on guérisse, parce que en disant sérieux, c'est au procureur qui invite un grand jury à mettre l'accusation, mais ce n'est pas un grand jury qui fait l'accusation. L'accusation a été formulée par un procureur. Est-ce que le procureur lui-même, lui pour Trump ou lui contre Trump, ça sont l'autre question. Est-ce que c'est un démocrate ou un républicain? Et en nous entendant, ce n'est pas un républicain. Quel que soit ces grands jurys qui acceptaient pour mettre Trump en accusation, ça vient de procureur. Maintenant, est-ce que nous arrivons à démontrer que Trump est coupable pour le condamner? Si ça arrive fait, là, bon pour Biden. Mais s'il n'est pas arrivé fait, il n'est pas bon pour Biden. OK, now, en fait, docteur Réjoui, il faut poser une question ça, parce que en réalité, 34 charges que vous, en fait, le procureur l'apprend, et contre Trump, Trump obligé de marcher sur la mine chita attendait, en attendant que suite légale. Et avec l'autre cas qui campe, est-ce que vous pensez que monsieur il y a une chance là politiquement pour survivre, docteur Réjoui? Bon, alors, ça dépend, en tant que professeur Lalande a dit, ça dépend de quelle direction Cairo prend, ça c'est une. Mais alors, il faut connaître que quand New York là, un juge l'a déjà dit que prochaine fois l'attente des cas, l'attente pour président Trump tourner pour un jugement, c'est jusqu'en décembre. Alors que nous connaissons que gagner mouvement pour élection primaire qui a déjà commencé dans mi-temps question élection primaire dans une série de zones. Ça fait que la très problématique dans les mêmes. Et le président Trump a joué sur ça pour dire que c'est persécution politique. Mais c'est une question très importante pour moi. C'est que est-ce que ça a accusé le président Trump?
Parce que ça va accuser le président Trump, c'est bagaille que tout le monde connaît, c'est pas bagaille que le monde pas connaît. Est-ce que si l'autre citoyen fait, est-ce que l'autre citoyen lui-même, la justice pas calde? Et c'est là que l'hypocrisie est arrivée avec une série de monde qui défend le président Trump. Non. On y a dit le président Trump coupable parce que comme tout citoyen, il y a un droit accuser ou il y a un droit apparaître devant le tribunal pour aller défendre tout. Comme le président Trump dit que il y a une preuve pour prouver que ça a accusé là, c'est pas ça. Alors, pas de raison pour aucun bruit, pour aucun râler mené cassé, c'est aller devant le juge là, et puis pour chaque parti présenter caillou. C'est comme ça le supposé. Mais politisation qu'a fait là, c'est résultat polarisation qui gagne dans la politique aux États-Unis. Et le président Trump lui-même a pris avantage de ça. Et ça, extrêmement dangereux pour l'évolution démocratique là aux États-Unis. Ok, now, Gonal, est-ce que vous pensez que voix est important pour déterminer et futur en fait l'action légale contre Trump, non? Let me say something here. If you look at it, c'est quoi politique aux États-Unis? Nous sommes qui étaient les Bill Clinton, on avait les Ken Starr, côté que les Ken Starr de Bill Clinton, démocrates l'envoie côté que c'est persécution politique. C'est-à-dire c'est normal pour les républicains qui a dit que c'est une persécution politique. Maintenant, la question qu'on doit poser, pour qui ça Biden, je parle de Southern District, dans New York, pas derrière, qui fait des gouvernements, pas venir à ça contre Trump. Pour qui ça, Vince, qui était là avant Evenbragg, pas venir à ça. Mais il y a tout dit que, il y a une possibilité pour ne pas prouver que ça. Et bon, c'est là, sont lui-même. Et d'ailleurs, on va qui là. Justice Biden n'a pas très laide là, c'est eux même qui ont que ça contre Trump, ou ouais, que quitté c'est Manhattan qui part avant, qui vient créer un problème pour eux. Je pense que, journée aujourd'hui, M. Trump a tout intérêt, puis on a dit persécution politique liée, parce que Vince, qui était là avant Trump, dit le pas capable de prouver ça. Gonal, quitte en fait Bédia Edo là parce que no, it's not happening. Jack Henry sous très fort là, bah on change là. No, it's not. Gonal, qui reste quoi? On va au mettre là. Maran si c'est oublié. Le Vince pas porter plainte charge contre Trump. Il y a des gens dans le bureau Vincent qui démissionnaient parce qu'ils ont protesté contre décision ça, oui. Il coûte d'assumer. Il coûte d'assumer. Ouais. Et par conséquent, c'est pas un bagage pour t'a dit que tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui démissionné. Bélia, même qui démissionné, c'est lui par là que Ivan Barab utilise les journées aujourd'hui là pour la derrière Trump. C'est raison. Et alors, si estime que décision Vincent prend décision qui est inattaquable. Et si estime que c'est pas pour monsieur, son jury qui a bien 12 moun là-dedans. Qui trouve not guilty, they will look very bad. Monsieur, on nous quitte sujet ça parce que j'ai l'impression que là nous on va la fond faire pour moi si naval continuer chez pays d'Haïti et on tombe pays d'Haïti d'abord et avec et vous là une manifestation qui fait dans Canada semaine qui en fait teneur manifestation ça demande exactement. Bon, c'est une manifestation qui est faite par des Haïtiens ou encore par des Canadiens d'origine haïtienne, bien sûr, qui demandait pour le gouvernement canadien qui a piqué dans la politique qu'il gagnait par rapport à Haïti. Ça veut dire que les manifestants ici, ils ont estimé que gagner un bémol, gagner une zone floue dans la position Canada par rapport à ce qui a passé en Haïti, surtout dans l'affaire kidnapping. D'ailleurs, nous pas ignorer que grand pile d'armes qui a circulé en Haïti qui sont au Canada. Nous pas ignorer que pile d'armes qui est en Haïti qui sont aux États-Unis. Donc, les manifestants ont posé la question pour qui ça, il n'y a pas dans un premier temps fermé à faire des armes qui ont tombé en Haïti. Ça veut dire que van ça qui ont fermé. Et dans un deuxième temps, qui ont pris de vraies sanctions contre le monde qui a financé la sécurité en Haïti. Parce que, qu'on le veut ou non, nous avons clair que ce n'est pas petit Pierre, petit Georges, petit Paul qui a fait la sécurité. Il y a des mains lourdes, des doyos, et surtout au niveau politique.
Donc, c'est tout ça que bénéfice a protesté, il a demandé pour le gouvernement canadien, par le biais de Justin Trudeau, pour le cas plus ferme dans la décision, pour qu'il y ait plus, je peux dire, transparence dans ce que vous voulez faire vraiment pour Haïti. Parce que, en entendant, bateau à sillonner et zone en Haïti, il pas marché, il ouvre avion, il pas marché. Les que nous il y a des gens qui pensent par l'intervention pas gagné, les gens pensent que il y a des sanctions qui prennent vraiment contre certaines personnes, moun sa yo voyager dans notre pays, ça veut dire que gagner une zone floue jusqu'à présent dans position Canada par rapport à Haïti. Ok, now, Dr. Réjoui, est-ce qu'on pense que ça capi bon marché? Que États-Unis avec Canada, Jean-Poussel l'a dit là, et empêcher les amis entre Haïti, parce qu'ils sont capables de technologie et ils ont intervention. Ça a coûté plus cher pour le Dr. Réjoui. Ça plus facile. Bon, problème zam nan, bon, mba konnen pour Canada, mais ici aux États-Unis, problème zam nan extrêmement compliqué à cause de politique interne les États-Unis. Zam après entrer en Haïti, sorti aux États-Unis, son problème lié pour Haïti et pour les États-Unis, mais alors, ils sont problème tout entre États qui existaient aux États-Unis. Par exemple, nous-mêmes dans New Jersey, dans New York, nous avons un problème avec Virginia, par exemple, côté que mon apprend zam, arrache les zam Virginia et puis rentrer New York et rentrer New Jersey et nous voyons que yo joignent zam ça qui a fait crime. Ok, en d'autres termes, est-ce qu'on voulait dire par exemple que les États-Unis pas qu'à couper en fait flot zam qui apporte en Haïti? Qui a fait un conflit entre États là? Non, c'est très difficile. Alors, ça qui passe, c'est que c'est plus facile pour le gouvernement haïtien de prendre des mesures pour bloquer ZAM qui rentré en Haïti. Parce que ZAM qui rentré en Haïti, ils rentré par air, par mer et par terre. C'est-à-dire que sous frontière là, tout. Ça fait gagner toutes ZAM, une raison qui fait gagner toutes ZAM, toutes munitions qui rentré en Haïti, c'est faiblesse l'État en Haïti. Ok, très clair. Ok, now, Gonald, docteur, je vais établir clairement que le gouvernement haïtien, et en fait, les faibles, il n'est pas capable d'empêcher les Américains dans le pays, s'il n'est pas d'accord avec vous amener tout. Est-ce que, qui sont pensés et qui t'a donné solution? Que le gouvernement américain coupe entre, en fait, ZAM en Haïti, ou bien que le gouvernement haïtien lui-même, il prend mesure pour empêcher les ZAM entrer en Haïti, Gonald? Bon, si les États-Unis disent que son pays état de droit que lié, et yo connaît zam yo côté a sorti, yo ka stapli face aux haïtiens. Mais sous ça c'est yo même qui sous là. Mais nous même que tant connaît que monsieur haïtien pas de moyen pour ka stap zam yo. Maintenant, faut États-Unis avec Haïti te ka travailler ensemble, puis tu capable stap qui chose zam ka rentrer, mais comment docteur Joseph fait sens côté que politique zam qui existe aux États-Unis, côté que yo nan moun k'ap fait zam, yo nan plus gros powerful moun k'ap et là qui aux États-Unis, c'est NRA, c'est National Rifle Association. Côté que nous aujourd'hui aujourd'hui là, le Mexique a sous compagnie qui a fait ça aux États-Unis, la Jamaïque rentre dans le gouvernement, Barbados rentre dans le gouvernement, mais Haïti pas rentré. Pendant que Haïti a plus de problèmes. Est-ce que Haïti a poignette pour rentrer dans le pays? Non, il y a 40. Il y a 40. Il faut que le gouvernement haïtien voulait rentrer. Ça encore ça monte. Nous-mêmes tout dans la diaspora, nous devons participer dans déposons plainte. Il faut qu'il y ait nous. Mais cependant, écoutez, on prend le cas Mexique là, par exemple. Right? Et la première fois, Mexique a essayé de déposer plainte sur question ZAM. Parce que nous connaissons très bien qu'il et question pollution ZAM fait et rentrer dans, et pas seulement Mexique, mais dans toute Caraïbe, dans toute Amérique latine, côté que NRA a poussé pour retirer contrôle qui était sur question ZAM, qui fait que, et surtout, sous gouvernement Clinton, nous connaissons qu'il y a scandale ça a été fait, que question de distribution ZAM. Problème accès à ZAM aux États-Unis, son problème lié pour les Américains, son problème lié pour le gouvernement américain. C'est une responsabilité de l'autre gouvernement pour essayer de contrôler, rentrer avec sortie ZAM dans le pays. Ok, docteur, je vous dis le clair, et nous-mêmes dans la diaspora capables de déposer une plainte contre le monde qui a fait ZAM entre Haïti. Est-ce que Bélia, tu es d'accord avec le docteur qui travaille sur un projet pour déposer une plainte dans ce sens-là?
Bon, mais même, je n'ai aucune expertise légale. Je ne vais pas l'aventurer. Non, mais c'est pas vous-même qui pouvez le faire. Il rentre dans des marches à avocat faire. Non, dans la mesure où que ça va assurer que nous diminuons le flot des âmes en Haïti. Mais pour moi, le problème n'est pas là à poser. À qui profite le crime? Ça n'a pas passé aujourd'hui en Haïti. N'a pas de gouvernement qui n'est pas capable. Est-ce qu'il est capable ou pas capable ou bien il va parler? Est-ce que moi, il va gagner ou il va une volonté? Là, c'est pas nous clair. Non, mais il va rien cacher l'ombrique. Le gouvernement Ariel n'a pas montré aucune velléité pour freiner et que problème ça dans Haïti. D'ailleurs, plus bandits occupent le pays, c'est plus pouvoir Ariel et pas menacé. Par conséquent, il y a une collision, il y a une connivence, il y a une ensemble, une association de malfaiteurs entre bandits et le gouvernement malfaiteur ça même. Parler de armes, qui intérêt Ariel gagné pour bloquer les armes en Haïti? Qui est-ce qu'on est en Haïti que depuis le CNDD était là, il a dénoncé depuis ce Jovenel pour arriver sur Ariel gagne 2 ans au pouvoir là? Je dis, ou pas qu'à venir dire que nous venons en situation que nous hérité. C'est 2 ans pour pouvoir gagner. Et sous les 2 ans au pouvoir, on va pas montrer aucune velléité. Pour faire rien, c'est que c'est vous-même qui profitez. On va être nous mentir. Ariel, c'est le bénéficiaire de cette situation de terreur et de chaos qui existe en Haïti. Ok, now, en fait, si nous d'accord que, je suis d'accord avec Bélia que, en fait, c'est Ariel qui est responsable et professeur Lalanne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un régime change, t'as qu'à une démarche initiale pour permettre que le pays joigne la paix avec le problème de sécurité, professeur Lalanne? Bon, femme dit que changement de régime, toujours il y a une chance pour le porter en bagaille, tout comme tout, il est capable de rien tout. Alors, on va dire peut-être. C'est une question de système. C'est-à-dire que nous faisons expérience déjà, nous changeons le monde, nous mettons le monde, nous voyons que ça va marcher. C'est ce système, non. Ça veut dire que nous supposons aller, Jean-Bélia dit là, au fond des choses, pour nous voir à qui profite le crime, qui secteur. Oui, mais si c'est le monde qui sous pouvoir qui a bénéficié, Jean-Bélia a expliqué là, les Amdou, est-ce que c'est pas le régime tchadien qui a porté un début? En fait, on début de solution à problème de sécurité avec Christian. Effectivement, ça me d'accord à 100% parce que le régime n'a montré que l'il est capable. On dit que le régime n'est incapable. Et là que nous sommes au pouvoir ou incapable pour retirer tout, il y a changé, ça c'est clair. Mais quand là, c'est qu'on est comment nous pas le faire pour ce système-là, qu'on ne pas retourner dans la même situation encore. Ok, now, docteur, je vais assumer que, en fait, tout est d'accord avec le problème régime change, qui formule de change qui t'a permettre de consolider et en fait font plus bon travail que en fait Ariel Henry s'il t'a dû déplacer. On a parlé de régime change, on a parlé de faut que tu aies une force politique qui a poussé Ariel Henry à aller. Et qu'on y a là, nous pas bien ça en Haïti. Cependant, c'est extrêmement important pour nous connaître. Ok, now, docteur, je vais me poser une question. Quand on dit ça là. Non, là, comme on dit pas une force politique qui a dépassé monsieur. What if monsieur déclare tête à vie? Bon, c'est intéressant pour voir qui sa classe politique l'a fait et qui genre société haïtienne n'a répondre. Parce que jusqu'à présent, ça qui fait le cas là, a fait ça l'a fait, que nous tous d'accord que l'il est incapable. En plus de ça, l'il avoué l'il est incapable. Il dit l'il est incapable. D'accord, monsieur est incapable. Mais cependant, qu'il s'en aille. Cependant, là toujours. Ok, now, Bédia, pendant qui ça vous pensez que nous devons faire pour contribuer à déplacement, M. Bédia? Ça vous fait pour contribuer à déplacement Ariel. Déplacement Ariel, là, c'est une. Gérer le pays, ça, sont là. Non, mais avant d'arriver là, on déplacement, on a adressé ça d'abord. Mais pour déplacement Ariel là, il faut gagner une tête ensemble, il faut gagner un dépassement entre différentes forces qui ont des pays, qui reconnaissent donc une force progressiste, qui est capable d'offrir une alternative pour ne pas fâcher avec la tradition. Tradition triste. Tradition pas qu'à renouveler tête là aujourd'hui. L'éclair que, en fait, docteur Réjoui dit, c'est classe politique là, et Gonal, est-ce que ouais, et à l'horizon, on possibilité que classe politique get together pour get rid of Ariel? Mon cher, moi, j'aime qu'à dire, parlons bas là, pour mettre diaspora là-dedans. La diaspora tout prêt pour dire que c'est les moyens économiques là,
c'est lui qui a toute valeur académique la Cali. Therefore, nous supposons peut-être nous ensemble pour nous venir avec un plan au pays. Si c'est OK, now, en fait, professeur Lalande, est-ce que ouais, ça, M. Diagne, réalité la possibilité diaspora pour get together et puis bah, en réponse, aider démarrer solution crise à professeur Lalande? Sauf que, pas battre nous mentir, il ne faut pas se leurrer que diaspora à l'image du pays d'Haïti. Li divisé, tant que Jean Haïti divisé. Et en pile monde, pas ouais nécessité ça que nous-mêmes nous ouais. Gon secteur dans diaspora tout qui fait corps avec Ariel Henry pour que le pays a Jean hier. OK, now, Bédia, est-ce que c'est pas parce que nous faisons tout qui fait mon Dieu dans l'état ça? Si, en fait, et président Lalande dit la diaspora à l'image du pays et que la majorité monde d'accord pour supporter, et c'est pas parce que nous-mêmes nous faisons en mission, nous pour un message qui, en fait, que nous avons la Bédia, rapidement. Faut être pas une génération spontanée. Et si nous voulons notre pays, faut nous construire, faut investir là-dedans, faut nous casser tête tournée, route côté nous aller à pas mener aucun côté. Diaspora aujourd'hui a des moyens de politique dans la mesure où nous faisons réévaluation, nous redéfinirons pour nous par rapport à pays. Tout le monde qui est dans le pays, qui constitue d'être comme maître pays, ça, qui pourrait être 20 millions de dollars ici, 15 millions de dollars là-bas, 100 millions de dollars et pas ici. Et bien, c'est des gens qui mettent nos chita, et bien, nous-mêmes, tous, nous sommes capables d'offrir à Haïti beaucoup plus que ça. Et si nous avons un pays, quand nous avons un gouvernement sérieux, quand chaque année, nous disons qu'on a perdu 700 à 800 millions de dollars sous frontière, ajouter à ça, diaspora capable de porter, et bien, déjà, nous dépasser tout ça, communauté internationale a offert comme coopération. Nous ne pouvons pas acheter coopération, non? Nous avons besoin de venir dans pays, côté au gouvernement responsable, en diaspora, intégré et qui redéfinit tête li, de définir pour la pays, dans l'autre pays. Ou Haïti, tout n'est-il, Haïti, tout n'est-il dans la Dominicanie, les Haïtiens qui viennent tourner l'autre, dans la mesure que nous avons un gouvernement sérieux. Et si nous, diaspora, comment c'est passé tête nous? À raison de 200, 100 dollars, 300 dollars par année, Bédia, nous avons l'autre pays pour investir là-dedans. Yes, D'accord avec ça, Bédia dit. Ah, mais cependant, bon proverbe qui dit, si bœuf te connaît force li, il va d'accord être un petit monde mais l'autre. Et c'est problème ça nous gagne. Alors, là n'a parlé de sandarime, ouais, de rêve et de tout. Mais cependant, la réalité, c'est que Haïti est en état d'urgence. On paquet de monde a mouru grand goût. Près de 5 millions d'après estimation Nations Unies. Mon a mouru chaque jour. Mon a kidnappé chaque jour. La vie campée en Haïti. OK, now, docteur Ejoui. Non, pas campé, me quitter. Non, mais docteur Ejoui, ou après, mais nous, il veut nous point côté que pour la vie recommencer. Proposition pour la vie recommencer. Est-ce que seulement retirer un gouvernement pour faire la vie recommencer? Alors que nous connaissons très bien que OK, now, est-ce que nous avons fait intervention? Il n'y a pas de moyens. OK, now, docteur Ejoui, nous avons fait intervention militaire là pour maintenir un gouvernement qui est capable. Est-ce que nous avons fait ça? Non, moi pas dit pour faire une intervention militaire pour maintenir personne. Moi dit faut qu'il y ait une intervention qui fait pour l'espace public là ouvrir pour la vie qui a recommencé. OK, now, question pour semaine prochaine, monsieur, qui ça doit faire pour payer ça sorti côté de l'État? Pour moi-même, faut payer ramasser caractère, c'est pas intervention qui vous fait pour payer à recommencer. Ça ici, on peut mettre ensemble, parce que c'est intervention blanc qui mette nous côté nous et la goudia. OK, d'accord. On peut ça, monsieur, à la semaine prochaine. Merci. Brags Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 au New York avec Nassau County. Professionnel Brags qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister pour vivre indépendant. Brags 718 345 5940. Clinique dentaire, Dr. J.Edouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h.
Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Mirel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Mirel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Combien de Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter de tous côtés pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Samba ouais. Ah, mais ne ranger ça aller. Alcali ça, 3 de gouttes ça, pichon ça, madichon ça, guillon ça. Mais ne ça aller loin. Pour oublier Kay Borisio. Maintenant, allez, tunnel dans bâtirage li. Dernier rel pour lever corps. Dernier coup de tiwel pour être des briques dans tombe nan pour ka fouri sekay la. Non point pas l'empile encore. Nous disons pour l'écrit HTCA pour prendre responsabilité pour nous chita avec Ariel nous dit c'est pas élection qui primordial mais c'est sécurité d'abord. Peuple dans misère, li nan regou. Jodi a Ariel Henry fait ministre Finance a exhibé 7 milliards de gouttes, 68 millions de gouttes, il a ramassé mois de mars. Eh bien, peuple haïtien, il pas manger poisson, il pas manger mori, même en sol pas manger. Pour qui ça 7 milliards de gouttes ça rentré, mais son plan qui est le plan au soyo pour cap laguer peuple là dans tout. Où sont passés les peaux rouges d'Haïti? Ça on appelle les Indiens. Ils ont porté disparu, ils ont disparu. Parce que yo est détruit. Est-ce que yo dit c'est même plan pour détruire haïtien? Nous dit maintenant, nous même en tant que des signataires dans bouclier, nous dit nous camper pour nous goumer, pour nous bataille, pour nous dire pour gagner manger dans le pays, autosuffisance sur chaque haïtien, pour gagner électricité, pour gagner sécurité. Les ça n'a organisé élection, les ça a bien des élus pour capable remplacer tout poste vacant qui gagne dans le pays. Et nous dit Ariel Henry pas gen d'aller, c'est mettre 5 ans, pas gen dormi, c'est rester campé pour nous capable retirer Haïti dans maras économique quand on mette là. Et nous dit Ariel Henry, nous pas gen rien que n'a prend la main parce que Ariel Henry, le président, Ariel Henry, le premier ministre, Ariel Henry, chef CSCN, le ministre intérieur, le directeur FAES, le directeur de la justice, les tout bagaille sont tout tis, les sérieux ça les sens infuse, ils comptent tout bagaille. Et ça fait Haïti pas qu'à décoller, Haïti pas qu'à développer. Dans ce ça nous dit Ariel Henry pas qu'à tout bagaille, il faut que le gouvernement ça nous pas reconnaître après deuxième accord 21. Premier 11 septembre là pas existé encore, c'est 21 décembre et bien nous demander changement, chavier gouvernement ça bagaille neuf parce que équipe qui a gagné par contre changer mais c'est une équipe qui perdu qui a plagué peuple là non tout le monde parce que Ariel Henry dit il pas reconnaître gang yo premier ministre dit il pas reconnaître yo les directeurs la police il pas reconnaître société civile dit pas reconnaître la casse dit pas reconnaître mais où sont passés les responsables jodi a c'est une date encore de commémoration assassinat de Léopold Dominique nous mêmes qui dans presse là on nous font bagaille on nous continue on nous met nos combats pour nous empêcher yo assassiner d'autres Jean-Dominique d'autres les gagnants d'autres neti parce que criminels yo toujours dans la rue. Jacques Lafontaine c'est un monde que nous te très proche que nous te connaît que nous te pratique par là avec lui. Cependant après une déclaration commissaire Jacques Lafontaine fait moi nous venons rendre compte gros sorte de fossé qui existait entre nous-mêmes et commissaire parce que si m'a goumé avec Ariel Henry, si je ne suis pas un démagogue, il y en a qui dit rester avec Ariel Henry. Il faut que le détachement fait, oui. Franchise là, ce n'est pas automatique. OK? Ça veut dire que une institution qui est franchise, ce n'est pas un cap importer. C'est chaque fois que vous voulez faire une importation, vous formulez une demande de franchise à l'autorité compétente. Pour les églises, qu'on prend l'église catholique, l'église protestante, vaudou, pour secteur église là, culture, c'est le ministère des cultes qui est l'autorité compétente par laquelle, à travers laquelle les demandes doivent être formulées. OK? Le directeur général du ministère des cultes a eu à déclarer le 19 juillet de l'année dernière au journal Grand Boulevard de Radio Caraïbe que relativement à ce conteneur, il n'a jamais eu
de demande de franchise émanant de l'Église épiscopale. Ensuite, son procédure liée. L'Église a écrit, et pas n'importe qui a écrit, non? C'est l'autorité compétente au sein de l'Église. Dans ce cas précis, c'est le père Jean-Marie Cheville. Il y a un spécimen signature. C'est lui pour écrit. Dans la correspondance, il faut l'annexer manifeste là, qui listait tout ça qui dans conteneur, si tu as un conteneur de saleté. La correspondance s'adresse au ministère des Cultes. Le ministère des Cultes a adressé à ministère Finance à la douane. Donc, c'est toute une procédure. Le directeur général du ministère des Cultes dit non, il va déjà recevoir demande de franchise de l'église épiscopale. Ça veut dire qui ça? C'est des gens sans droit ni qualité qui ont... Ça veut dire, et nous connaissons que la police a dit, au état-major, en connivence avec bandits, particulièrement des gros gangs qui fédèrent dans la zone métropolitaine, on a parlé Genève et GPEP. Et c'est pas sans raison qui fait qu'éviter l'homme de tout espace, c'est parce que tout simplement, il vient occuper plus de territoire, il vient gagner plus d'espace et la police elle-même n'est pas présente. Et c'est même bagarre tout, nous connaissons qu'au état-major de la police, on a un conseil de sous-commissariat dans la zone métropolitaine qui se retrouve dans et commissariat, sous-commissariat, ça ils ont placé des gens dans la tête qui ont connivence avec gang, avec bandits, et qui est-ce qui doit mettre un monde sous-commissariat dans le commissariat, c'est DGPNF. Pas quoi que la police n'a pas carré la police a fait un pile, s'il vous plaît. C'est ce qu'elle a fait un pile. Ça me prend, on connaît la police n'a pas fait la police nationale n'a pas de moyens pour démanteler les gangs. Mais il est capable de limiter les gangs. Il n'est pas normal que le kidnapping a fait la boule, il sorti la boule pour aller dans la village de Dieu, ou bien Graville, ou bien Torcel, ou bien Peigné, n'importe côté, ou bien Cité Soleil, ou bien Badelma. Ouais. Donc, les gangs nous libres, ils opèrent côté où ils veulent, ils attaquent côté où ils veulent, et pas rien qui fait. Si la police a appelé, la limiter gang, la limiter territoire, avec question territoire perdu, pas de territoire perdu en Haïti, ils ont pas de territoire. Les ministres de justice ont dit que ça, les territoires perdus, c'est pas perdu, c'est eux-mêmes qui baillent gang et territoire. Parce que l'autorité, j'ai offert nous aujourd'hui, j'ai une situation présentée. La liberté d'expression, la liberté d'association est menacée dans le pays. Ou même comme journaliste, même comme défenseur de monde. Dans la zone côté de même dans le milieu, nous pas qu'un côté journée nous dit dans la zone métropolitaine, pas de gang. Et si en décembre 2022, l'un n'a pas de zone métropolitaine, les gangs occupent la 60%, il dit à la 95%. Pour qui ça, et gang occupent tout le territoire, ça, il y a plus d'espace de façon accélérée. Parce que tout dispositif, toute disposition, tout dispositif la police a été pris pour limiter gang à un série et pour être dans le fief, il a retiré tout ça et dit, ça qui a passé aujourd'hui pour voir. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin d'aide, depuis ou bien Medicaid, Medicare, professionnel care CTLF a pris soin ou tant qu'on voyez nes checker santé ou et ou même fait même à pédo fait manger ou laundry, accompagner au cas docteur avec nos maquettes et pas oublier CTLF Home Care Services gain service physicothérapie, speech therapy avec médico-social worker. CTLF Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718 856 68 00. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Ici, madame, monsieur, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition première classe, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est débrouillée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosaillon, Michel Jeudi et Pierre Léandre. Nos maquilleuses chez l'agent Simon de Berger, CC de Franchal, sous la direction d'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec vos émissions de radio Haïti Classe sur le 91.5 FM
émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.